Bonjour à tous, c'est Rassan, j'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on va parler de la sélection des candidats à l'entrée express, particulièrement de la ronde d'invitation numéro 167, qui est la plus grande ronde d'invitation jusqu'à aujourd'hui depuis que l'entrée express existe. Donc là, vous pouvez voir, on est sur la page du gouvernement du Canada, vous aurez le lien dans la description. Et là, vous voyez qu'on a un message d'alerte, changement au système d'entrée express. Là, ça fait référence au communiqué de presse du 28 octobre qui a été annoncé par le ministre de l'Immigration fédéral et qui vient attribuer 50 points additionnels aux candidats bilingues et 30 points additionnels aux candidats qui ont un bon niveau de français. Le but, c'est pour favoriser l'immigration des francophones au Canada à l'extérieur du Québec. Vous allez comprendre pourquoi, j'ai une petite théorie à la fin de cette vidéo. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la sélection des candidats. Vous pouvez le voir ici, numéro 167 qui a eu lieu le 18 novembre. Aucun programme spécifié, ça veut dire que les candidats de tous les programmes entrée express étaient admissibles à cette ronde d'invitation. Donc à la fois les candidats qui sont à l'étranger qualifiés sous le programme des travailleurs qualifiés fédéral, ainsi que les candidats qui sont déjà au Canada, donc les programmes provinciaux, l'expérience canadienne et les métiers spécialisés. Et là, vous voyez que le nombre d'invitations envoyées est de 5000. 5000 invitations, c'est énorme. On n'avait jamais vu ça. Et quand on regarde les résultats antérieurs, vous allez voir qu'on est plus habitué à des chiffres de l'ordre de 4000 ou même 3000. Donc là, on voit le 14 octobre, c'était 4500, 4200, 4200. Si on remonte un peu, l'été, c'était particulièrement bas à cause du coronavirus. Ici, on a 557 car ça concerne uniquement les candidats des provinces. Mais sinon, on tourne plus autour de 3900, 3500, etc. Vous l'aurez compris. Là, on est passé à 5000. Et j'ai une petite explication pour ça. J'ai aucune preuve, je vous l'annonce, mais c'est juste un constat qui a été fait à force d'être dans le milieu de l'immigration et de voir les gaffes qui sont faites par le gouvernement du Québec. Donc là, je vous amène sur la page du communiqué de presse du 30 octobre 2020. Et vous voyez qu'ici, si on lit attentivement, ce paragraphe en particulier, afin de compenser le manque à gagner et de s'assurer que le Canada dispose des travailleurs dont il a besoin pour remédier aux pénuries critiques dans le marché du travail et demeurer compétitif sur la scène mondiale, le plan des niveaux 2021 à 2023 vise à continuer d'accueillir des immigrants à un rythme d'environ 1% de la population du Canada, y compris 401 000 résidents permanents en 2021, 411 000 en 2022 et 421 000 en 2023. Le plan précédent, et là c'est là que c'est important, fixait les objectifs à 351 000 en 2021. Donc là vous voyez qu'on a une augmentation de quasiment 15% avec plus de 50 000 dossiers d'une année sur l'autre, simplement pour pallier aux problèmes qu'a connu l'immigration récemment. Ça c'est la version officielle. Et là, vous venez voir que si on regarde plus bas, les éléments principaux du plan sont les suivants. Augmentation du nombre d'admissions dans les 3 années suivantes, ça on a vu. Accent mis sur la croissance économique avec environ 60% des admissions qui se situeront dans la catégorie économique. Donc là, c'est principalement l'entrée express. Attribution de points additionnels aux candidats francophones dans le cadre d'entrée express afin de favoriser la croissance des communautés francophones hors Québec. Ça, c'est la première des choses. Et quand on regarde la citation du ministre Marco Mendicino, l'immigration est essentielle pour nous permettre de traverser la pandémie, mais aussi pour notre entreprise économique à court terme et notre croissance économique à long terme. Les Canadiens ont vu à quel point les nouveaux arrivants jouent un rôle démesuré dans nos hôpitaux et nos maisons de soins et nous aident à mettre du pain sur la table. C'est le ministre de l'Immigration du Canada qui dit ça. Quand on regarde les faits en bref, vous voyez que les immigrants représentent 33% de tous les propriétaires d'entreprises avec personnel rémunéré. Donc là, c'est un tiers de la population, c'est énorme. Et le deuxième point important que je voulais vous montrer, c'est ça. En vertu de l'accord Canada-Québec, le Québec fixe ses propres taux. En vertu de l'accord Canada-Québec, le Québec fixe ses propres niveaux d'immigration. Donc, tout ça pour vous dire que ma petite théorie, c'est que le Québec, après le projet de loi 9 qui est venu annuler 18 000 dossiers en cours de traitement en février 2019 et tous les nouveaux programmes farfelus, donc on a eu mon projet Québec qui n'a pas fonctionné parce que le serveur était trop faible, ça s'est cassé la gueule. Ensuite, on a eu Arima, pareil, qui a recruté uniquement 2000 personnes en un an, alors que le Québec est habitué à des niveaux de recrutement de 30 000 résidents permanents environ. Et en plus de ça, on a eu ces nouveaux projets pilotes. Donc, il y a eu 3 nouveaux projets pilotes lancés par la ministre de l'Immigration du Québec. Mais encore une fois, ces projets pilotes-là, ils renforcent uniquement l'immigration des candidats qui sont déjà au Québec sous un programme temporaire. Donc là, ce ne sont pas des personnes qui viennent de l'étranger
pour renforcer l'économie canadienne, mais c'est juste légaliser plus ou moins de manière permanente les gens qui sont au Québec. Donc, le ministre de l'Immigration du Canada, Marco Mendicino, a vu ça. Il a fait des changements pour pouvoir compenser le manque d'efficacité du Québec. Et donc, changement au niveau des points de l'entrée express, changement au niveau des quotas et changement surtout au niveau de la communication pour appeler tous les francophones du monde à immigrer au Canada et à ne pas s'installer au Québec. Le coronavirus a ravagé l'économie du monde entier, le Canada ne fait pas exception, et donc le ministre de l'Immigration a vu à quel point l'immigration jouait un rôle important dans le développement économique et social de la société canadienne, et c'est pour ça qu'il a mis le paquet pour augmenter les quotas et recruter plus de monde. Donc là, vous voyez, juste d'un plan à l'autre, on a plus de 50 000 résidents permanents qui ont été annexés au plan précédent. Si on veut s'aventurer sur les rondes d'invitation qui arrivent, on peut s'attendre à des niveaux similaires à 5000 invitations envoyées par ronde et plus. Les niveaux des candidats moins bien classés sont environ de 470 en ce moment. Vous voyez, ça marche. L'entrée express, c'est l'avenir de l'immigration au Canada. Donc allez étudier votre niveau de français, allez étudier votre niveau d'anglais, passez les examens et optimisez votre score pour vous classer dans le bassin des candidats et pour recevoir votre invitation. Je ne sais pas pour ceux qui sont déjà dans le bassin des candidats, mais j'ai pas mal d'étudiants et de clients qui sont inscrits et qui ont vu leur score booster de 15 voire 30 points grâce à la modification du score qu'il y a eu le 28 octobre. Donc bon courage, c'est possible. L'immigration au Canada ouvre ses portes aux meilleurs candidats. Donc faites ce que vous avez à faire, allez préparer vos examens de langue et devenez les meilleurs candidats. J'espère que cette vidéo vous donne une lueur d'espoir par rapport à la situation de l'immigration et je vous dis à très bientôt. Bye bye.